d'Ivoire, il n'est pas rare de voir de nombreux garages dans cet état. Les mécaniciens ignorent pour la plupart la dangerosité des huiles de vidange. Ils cohabitent avec les chiffons souillés et les sols contaminés par ces huiles dans leur garage. Pourtant, les huiles de vidange sont classées comme déchets dangereux. Nombreux sont les garagistes qui ont des maladies de peau dont ils ignorent l'origine. Le mécanicien n'est pas condamné à être couvert d'huile noire de la tête aux pieds. L'huile est un peu dangereuse pour la santé. On le sait, étant mécanicien, on sait. Donc on prend des précautions en travaillant. Ne pas que ça rentre dans les yeux, dans les cheveux, sur la partie du corps. Donc, après avoir fini de travailler, on essaie de nettoyer un peu le corps à l'aide d'un produit. On recueille l'huile, on a un récipient, un gros bidon ou une barrique. On remet l'huile dans la barrique. Il y a un groupe de personnes qui se promènent dans les garages qui viennent nous demander ces huiles-là. Donc quand ils viennent, on leur donne l'huile et ils vont avec. Bon, l'huile, d'autres disent qu'ils vont reproduire ces huiles-là. Ils vont reproduire ces huiles-là. Ils ont un produit qu'ils mettent dans les huiles et ça devient plus neuf, comme une nouvelle huile. Et ils revendent encore dans d'autres garages, dans les bidons, dans les magasins. Bon, nous on ne sait pas réellement si c'est vraiment vrai. Je dis que je préfère garder mon garage propre. Pour d'abord la santé, pour moi-même, mon entourage et mes collaborateurs. Parce que j'essaie de ne pas faire verser l'huile au garage. Ça salisse d'abord, comme on appelle le garage, les clients. Aussi, il y a des clients aussi qui n'aiment pas des endroits sales. Si je fais des vidanges, je préfère aller à la station, faire la vidange tranquille et puis livrer la voiture à mon client. Maintenant, qu'est-ce que ces personnes font de l'huile usée là, ça ne me regarde pas, je connais rien. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour vraiment informer la population ivoirienne sur la réutilisation, le recyclage des huiles usagées qui avant étaient laissées dans la nature et qui impactaient négativement sur notre environnement et sur notre santé, car les huiles usagées contiennent des polluants très nocifs à l'environnement et très nocifs aussi à la santé humaine. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de réutiliser ces huiles usagées qui étaient un danger avant, mais aujourd'hui, ça rentre dans la composante de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, c'est-à-dire réutilisation des huiles usagées après, bien entendu, revalorisation et aussi traitement avec des technologies aujourd'hui qui sont à la disposition de bon nombre d'entreprises ivoiriennes et cela est un plus pour la Côte d'Ivoire. Désormais, il faut un seul contact, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable, surtout la direction générale. En clair, les garagistes et autres producteurs d'huile de vidange doivent comprendre qu'il est important de stocker les huiles usagées dans de bonnes conditions en utilisant des récipients étanches afin d'éviter le déversement sur le sol avant qu'elles ne soient ramassées par des collecteurs. Cependant, la question que l'on se pose est: peut-on recycler les huiles usagées en Côte d'Ivoire? Observons ensemble l'explication de M. Abdallah de la société ANF. Si on veut parler de la collecte, le stockage, le traitement et la revalorisation de ces huiles, je souhaiterais qu'on dissocie déjà dans un premier temps la partie de la collecte et après on parlera du traitement et de la revalorisation. Parce qu'il faut qu'on fasse une bonne collecte. Quand on fait une bonne collecte, on a la possibilité de faire un traitement en évitant les nuisances environnementales au maximum possible. Parce qu'aujourd'hui, moi je traite des huiles usagées, je n'ai pas une unité de traitement des eaux usées. Quand on veut détenir ces huiles en les stockant chez eux, il faut qu'on respecte certaines normes. Aujourd'hui, on doit conserver ces huiles à l'abri de la pluie, à l'abri de d'autres types de déchets qui pourraient se mélanger à ces huiles pour nous éviter vraiment des difficultés au niveau du traitement. Nous, on collecte ces huiles un peu partout sur tout le territoire ivoirien. En quelque sorte, les grandes surfaces qui consomment beaucoup d'huile
auprès de qui nous pouvons retirer toutes ces huiles. Vous avez aussi les autres petits producteurs d'huile comme les garages et les autres qui vraiment souvent laissent à désirer la manière de collecter ces huiles. Cette huile ne doit pas se retrouver dans la main des personnes qui ne sont pas de la profession parce que c'est une huile qui a beaucoup de nuisances, c'est pourquoi c'est un déchet spécial. Il serait bien que puisse quand même nous rencontrer puis nous parler afin de pouvoir régler les différentes difficultés liées à cette activité. Nous, notre souhait aujourd'hui, c'est qu'on nous permette de faire une collecte qui respecte les moyens logistiques conventionnels pour pouvoir transporter ces huiles depuis là où elles sont détenues jusqu'à notre unité de traitement. Pour qu'une fois arrivé à l'unité de traitement, nous recevions de l'huile usagée pour être traitée. Et après le traitement, nous faisons la revalorisation de ces huiles que nous remettons sur le marché avec un label qui est propre à notre société. Ces huiles ne doivent pas être brûlées à moins de 800 degrés, parce qu'à moins de 800 degrés, ça a effet cancérigène. Ça, on doit sensibiliser ceux qui ont les huiles usagées pour leur expliquer les raisons pour lesquelles ces huiles doivent respecter une certaine règle avant qu'elles ne quittent le site où elles sont stockées. C'est salutaire que vous preniez cette initiative de nous réunir ensemble afin qu'on puisse se parler et puis trouver de bonnes issues pour une meilleure collecte qui nous permettrait de faire un bon traitement. Deux étapes caractérisent le traitement des huiles usagées. La distillation qui consiste à déverser l'huile usagée dans un bac de 4000 litres où l'huile subit une première décantation. Elle est ensuite envoyée vers des cuves de stockage qui renvoient une quantité d'huile vers un premier chaudron pour subir une distillation et une décantation selon un processus bien précis. Un processus de raffinage de l'huile est engagé dans un deuxième chaudron chauffé à 140 degrés avant d'être projeté dans un filtre pour être entièrement purifié. La seconde étape est la revalorisation de l'huile traitée. L'huile traitée est envoyée vers un mélangeur pour le préparer avec les différents additifs en vue de devenir un produit fini. Huile de moteur, huile de boîte de vitesse et pont. L'huile est maintenant prête pour utilisation en différents produits. Aujourd'hui, des efforts sont réalisés par le gouvernement pour la gestion des déchets. Toutefois, la situation des déchets industriels n'a pas évolué comme celle des déchets solides ménagers. Vu l'importance de la bonne gestion des déchets industriels, qui sont pour la plupart des déchets dangereux, et compte tenu du fait qu'ils ont un impact négatif sur notre environnement et sur notre santé, ces déchets méritent une attention particulière. La gestion des huiles usagées classées déchets dangereux se présente donc comme une préoccupation de santé publique. En réalité, il n'existe pas une meilleure connaissance des huiles usagées et des tests qui régissent leur gestion en Côte d'Ivoire et la mise en application effective de ces textes. La technologie de traitement des huiles usagées est une opportunité, est une composante fondamentale pour faire de la Côte d'Ivoire un pays exemplaire en matière de développement durable. Car la promotion du développement durable, c'est l'affaire de tous.